Bonjour Team Chapeau, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un petit bivouac en solo à Cap-Blanc. Donc là je viens tout juste d'arriver, il est 15 h à peu près. Et mon sac est déjà préparé, mais il manque quelques ajustements à faire. Donc regardez. Donc là j'ai mon sac de couchage. Comme j'ai un 30 litres, il manquait de l'espace, du coup j'ai dû accrocher à mon sac. J'ai ramené aussi un petit réchaud à gaz, de l'eau, mon kawaii et ma tente, mon matelas, et je vous montrerai le reste après. Il me reste à mettre mon drone dedans, mettre mon pain, et après on y va, c'est parti. Il y a d'autres gens qui vont venir apparemment, enfin qui vont faire des bivouacs. J'espère qu'on ne sera pas trop collé. Normalement c'est bon. Là-haut c'est assez large. C'est parti. Bah, let's go les amis, c'est parti, on y va. Donc me voici devant l'entrée du sentier, le début du sentier plutôt. Donc voilà, Cap-Blanc, le fameux panneau qui a été rénové. Donc là ça a 1 heure de marche. Bon, moi, comme je fais de la vidéo à côté, ça va prendre 1 h 30 plutôt. Et on va essayer de camper pas loin de la cascade de la Fouillée. Mais bon, je pense que elle sera un peu sec, elle sera pas comme ça du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et on va essayer de voir les animaux. Donc il y a les oiseaux verts, oiseaux la vierge, tout ça, papang. Et les truites aussi. Ça par contre c'est un peu plus rare, les espèces de menthes religieuses. Bon allez c'est parti, on y va. On perd pas de temps. Déjà qu'on a perdu pas mal de temps là. Ça faisait un moment les amis que je devais faire une randonnée ou un bivouac. Ça fait au moins depuis le volcan quoi. Le volcan il a arrêté de couler quand? En mars? Fin mars à peu près. Là on est en mai déjà. Donc ça faisait un petit moment. Et là ça fait vraiment plaisir de reprendre enfin la randonnée. Et je vais pas vous le cacher que c'est la première fois que je fais un bivouac en solo. En vrai j'avais déjà fait des bivouacs mais je suis toujours accompagné et sur la route. Et là ça va être le premier bivouac que je fais dans la nature. Donc ça va être une première expérience et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Mais bon, je ne me suis pas trop pris la tête non plus, juste ramener de quoi manger le plus simplement possible. Et c'est bien aussi de se retrouver seul face à soi-même devant la nature. C'est vraiment introspectif et c'est ce que je viens chercher là aujourd'hui. Bien sûr que ça pourrait être intimidant de prime abord, j'ai jamais vécu ça. Peut-être que la nuit je vais flipper un peu, mais c'est pas grave, vous serez avec moi pour flipper. Donc là, premier passage de rivière sec. Normalement ici ça coule que quand c'est des crues, parce que généralement là c'est en souterrain que ça se passe. Et on est en plein mois de mai, plus précisément le 13 mai. Donc c'est normal qu'il n'y a pas d'eau et que les cascades et les bassins sont secs. Là on est arrivé à un endroit un peu plus ombragé, mais du coup il fait un peu plus frais. Ça annonce que ce soir il va vraiment faire froid. L'hiver rentre petit à petit en plus. Heureusement que j'ai ramené de quoi me couvrir. Les escaliers commencent. Voilà une des raisons pour laquelle j'aime bien cette marche. C'est la végétation, le mélange de biodiversité. Là il y a eu des bambous, tout à l'heure il y a eu des bananiers. Après il y aura des fougères. C'est vraiment un mélange de végétation que j'aime bien. Et c'est agréable, il fait frais, mais pas trop non plus. Quoique on le verra ce soir, mais pour l'instant ça va. Là j'ai un bon petit rythme, même si je suis un peu lent avec le fait de faire des plans et tout. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner dès maintenant. Normalement c'est ici, on va aller au bassin Larche si je dis pas de conneries. Donc c'est la deuxième traversée de rivière, tout à l'heure on a fait la première, là c'est la deuxième. Et normalement là, si on descend ici, on tombe sur le bassin Arche. Mais là, au bruit, je sais qu'il y a aucun bruit, donc il n'y a pas d'eau. Donc pas de bassin, malheureusement, c'est ici. Mais nous on va pas y aller, on va poursuivre vers Cap-Blanc directement. Let's go! Bon les amis, je vous filme pas tout, mais la marche elle est pas si simple en vrai.
je veux dire, il y a beaucoup de marches, ça monte, il y a un peu de dénivelé quand même, mais allez pas croire que les peu d'images que je vais vous montrer, c'est tranquille, mais c'est beaucoup plus long que ce qu'on pense. Là, regardez, on marche sur des galets et tout, pas évident. Et là, on entend l'eau qui coule à travers la canalisation ici. C'est marrant. J'adore ce bruit. Là, vers la fin de la rando, ça monte vraiment à pic et c'est vraiment cardio. Avec 10 kg sur le dos, c'est pas évident. D'habitude, je suis un peu plus léger. Ouh. Ah. Ça monte, hein. Ouais, on entend un faible débit. Peut-être à la rigueur se doucher sous le jet de la cascade, mais bon, je suis pas sûr que ce soit terrible, hein. J'hésite à y aller. Parce que pour y descendre, c'est un peu complexe. Ah là là. En tout cas, si j'y vais, il faut au moins 500 pouces bleus. Si j'y vais. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à Cap Blanc. Et j'ai bien l'impression qu'il n'y a personne, hein. Tout à l'heure j'ai croisé des gens, donc il y a forcément des gens qui vont venir bivouaquer ce soir. Mais voilà, je suis arrivé en premier. Il n'y a pas d'eau, c'est une dinguerie. La rivière est sec, alors normalement ici partout il y a de l'eau. C'est vraiment dingue, c'est vraiment dommage. Ah si, je me suis trompé, il y a des gens. Et on dirait qu'ils se baignent. On va essayer de trouver un endroit où il y a un peu d'eau quand même. Ah ouais, ils sont au fond là-bas les gens. Ils sont mis au fond. Mais la rivière est vraiment sec. Normalement ici partout il y a de l'eau. Je suis vraiment arrivé dans une mauvaise saison. Bon les amis, je suis arrivé. Je sais pas encore où est-ce que je vais me poser ce soir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de la pluie. Et j'ai un peu le seum parce que ma tente elle est pas hyper imperméable. Il n'y a qu'une seule paroi. Du coup, je serai trempé sous la tente, quoi. Génial. Donc on va pas tarder à monter un camp parce qu'il va pleuvoir. Je vais essayer de voir si je descends en bas ou pas. Mais en tout cas, je vais boire un coup d'eau parce que j'ai pas bu depuis tout à l'heure. Donc je pense que je vais quand même tenter de la descente en bas pour voir s'il n'y a pas un spot tranquille. Je vais manger un bout et après c'est parti. Parce qu'ici quand même il y a des gens autour. C'est un peu relou. Bon, là je suis un peu gourmand parce que j'ai pas faim, mais j'ai juste envie de manger une pâte de fruits en fait. C'est pas fameux. Allez, on poursuit la marche. Donc là, on va aller descendre en bas, trouver un petit spot tranquille, éloigné vraiment de tout le monde, qu'ici il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. Après peut-être en bas il y a des gens aussi, mais à ce moment-là je trouverai un endroit sur le côté. Donc finalement j'ai décidé de tenter l'aventure par en bas. Donc on verra ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, donc effectivement c'est ultra sec. Et il va pleuvoir ce soir. J'ai trop le seum. Plus on s'enfonce et plus ça va être compliqué. Au dernier moment, il faudra même escalader, je crois. Ça va être une galère avec tout le matos là. Mais bon, c'est ça aussi l'aventure, quoi. Faut pas que je me perde aussi. Il faut que je suive le sentier. Même s'il n'y en a pas vraiment un. Là, c'est la roche Graton. Oh putain, j'ai failli me faire mal. Les gars, j'ai failli mourir, c'est bon. Faudra pas que je me trompe demain. Il y a un sentier qui part à droite et un sentier qui part à gauche. Donc faudra pas que je me trompe, c'est bien à droite. Je retiens pour demain. Et c'est là que les choses se compliquent normalement et que ça devient ultra technique. On va faire super gaffe. Là, ça va être de l'escalade. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de nid de guêpe. Regardez comment c'est à pic, les gars. Voilà pourquoi j'aime pas ce sentier. Et en plus tout ça, pour gagner un chauffe-pluie, même pas gagner une cascade jolie. Cascade sec. Oh, mais bon, ça fait partie de l'aventure comme on dit. On va bivouaquer tranquillement et puis voilà. What? Qu'est-ce que je fais pas? Que j'ai qu'une seule main, quoi. Wow, super. J'espère que ça tient bon cette branche là. Parce que là, les amis, c'est technique. Technique comme on dit.
C'était dur, hein. Tout ça à une main, je vous dis pas. Ah, let's go. Là normalement le plus dur est passé en théorie. Je dis bien en théorie parce que je crois qu'il y a encore un petit pic en bas. Ah, voilà à quoi ça sert la muscu les gars. Je vais faire mon code chapeau 10 sur Disco Nutrition les gars. D'ailleurs, si vous voulez prendre de la masse, du muscle, sécher, tout ça au même endroit. Disco Nutrition, chapeau 10 et chapeau. Chapeau 10, moins 10% à partir de 130 € d'achat. Et chapeau, moins 5% direct. Ah, et voilà, je disais bien qu'il y avait une partie un peu chiante. Let's go! Et ben alors, bon, ça gère. Tranquille, Émile. Ah. Et me voilà arrivé dans le fond de la rivière. Bon, en fait, je pensais qu'il y avait des endroits pour camper, mais en fait, c'est gaze en fait. Je vais dormir sur la roche. Waouh! Quoique, il me semble qu'ici, il y a un endroit tranquille. Allez, on remonte un peu pour voir ce qu'il y a. Et voilà l'endroit idéal pour bivouaquer. C'est nickel. Il y a même du feu là. Mais moi, je vais pas faire du feu, j'ai un réchaud. Donc, j'ai trouvé un petit endroit pour bivouaquer ce soir. Mais je reviendrai après. Là, je vais voir la cascade, même si à mon avis, il n'y a rien. Et voilà, c'est tranquille. Donc j'ai un peu de chance que là il n'y a pas d'eau, c'est plus rapide pour atteindre la fameuse cascade entre guillemets. Ouh, quoique ça glisse un peu quand même. Et ben voilà, c'est sec comme je disais. Même pas un filet de cascade, rien du tout. Que dalle. Que dalle. Quoique on entend. Ah si ça coule quand même par capillarité en dessous, mais pas ouf quoi. Ouais, c'est vide de chez vide. C'est la première fois que je vois aussi vite d'ailleurs. C'est incroyable. Bon, ben je retourne au camp que je devais faire là. Les amis, il est 16h45. Il est temps pour moi de monter la tente. Donc j'ai trouvé ici un petit endroit sympa. Malheureusement, il n'y a pas la cascade, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me suffit d'être dans la nature comme ça, près d'une rivière. Ah, c'est apaisant, il n'y a personne. Je suis tout seul, carrément tout seul. Les autres sont plus en haut. Enfin, les gens qui bivouaquent en général. Ils n'osent pas trop venir ici. Et voilà, je monte la tente direct. Je pense que je vais me mettre ici. Voilà les amis, la tente est montée, c'était rapide. Bon, là comme vous pouvez voir, s'il y a de l'eau, je suis mort ce soir, je suis mort. Elle m'a coûté 35 € la tente, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment low cost, low budget. Elle vient de chez Bisport d'ailleurs, c'est pas une sponsor, mais ils m'ont déjà pas mal aidé sur quelques projets. Donc voilà, je leur fais une petite pub. Mais elle est en rupture de stock, donc vous passerez là-bas, je pense qu'il y aura un pu, sauf s'ils ont restock. Mais bon, on va tester ça ce soir et je vous donne mon avis demain. Là, je vais gonfler le matelas et après, je pense faire quelques plans de run avant de manger tranquillement. Et voilà mon chez moi pour ce soir, tranquillement. Oh, finalement les amis, je vais manger. J'ai super faim et il est 17h07. Il va bientôt faire nuit, je préfère manger avant. Comme ça je suis tranquille pour la soirée. Ça fait vraiment du bien d'être dans la nature les amis, vraiment. Ça m'avait manqué. Et là franchement, je suis vraiment seul. Il n'y a personne, un bruit d'humain.
Oh, j'ai soif. Et en plus, avec tout ce que j'ai traversé ces derniers temps, c'est pas facile pour moi. Et être dans la nature, ça me permet de me réconforter, d'aller mieux, de me ressourcer, de m'inspirer aussi. Et je pense que chaque personne devrait faire ça. Chaque personne qui souffre un peu de déprime, j'ai un conseil à vous donner, c'est acheter une tente, un matelas, un sac, préparez vos affaires et allez faire un bivouac dans la nature en mode solo. Pas trop loin, hein, et un truc assez simple. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et franchement, là déjà, je me sens ressourcé, sans les réseaux sociaux, sans rien. Juste la nature. Je vais manger mon repas de ce soir, alors qu'il est que 17h11. Je suis un papy. Ah. Mais j'ai la flemme de manger quand il fait noir. Donc pour moi, ça va être sardines, anis et pain. Simple. Des choses simples. C'est aussi la Resse, hein, donc n'hésitez pas à faire des dons sur mon lien Tipeee en description. Influence, ça paye plus à La Réunion, les amis. Ça paye plus. C'est incroyable de se dire que les marches qu'on faisait avant d'être sportif ou quand on était petit et qu'on refait en grandissant, en étant un peu plus sportif, on se rend compte que c'était rien en fait. Cap Blanc pour moi c'était la rando que j'avais faite et je me disais waouh, rando de fou. En vrai c'est assez simple et c'est pas long, hein. C'est 1 heure. Mais pour moi ça me suffisait. Comme quoi il fallait pas beaucoup. Après quand j'ai commencé à faire les vidéos, des randonnées, Grand Bénard, Piton de Neige, tout ça, j'ai compris c'était quoi une rando. D'ailleurs j'ai pas fait encore toutes les randos de La Réunion, il me manque encore plein. J'ai pas encore fait Roche à Bouteille par exemple et Roche écrite, donc ça c'est dans ma liste à faire. Est-ce que vous êtes team j'écrase la mie dans le pain ou team j'enlève et je la mange? Moi je suis plutôt la team j'enlève la mie et je mange la mie de pain, c'est trop bon. Dites-moi en commentaire. Ah, je veux bien sachet poubelle, c'est pas grave, j'ai des sachets en plastique. On ramasse ses déchets les amis, toujours. Toujours ramasser ses déchets. Bruh. Pas étaler dedans, je vais étaler un peu comme je peux, avec la force des choses. On va réussir à étaler. J'ai rien les amis à part un couteau, mais j'ai pas envie de salir mon couteau. On va étaler à l'ancienne, comme ça. Voilà. Et voilà, c'est ASMR ou pas les gars? C'est Instagrammable? Eh non, on n'est pas sur Instagram ici, on est dans la nature. Et on est sur YouTube aussi. Ça fait du bien. Un petit pain sardine, pour une marche, simple. Par contre demain je vais faire un petit, j'ai ramené mon réchaud pour mon café. C'est obligatoire le matin, un petit café bien chaud en bivouac, c'est obligatoire. J'ai hâte d'être à demain matin pour boire mon petit café. Bon bah je vais manger tranquillement. Bon appétit les amis. Je vais prendre mon dessert maintenant les amis. Pour moi ce sera du chocolat noir. Et finalement je pense que je vais allumer un feu. Parce que j'ai envie qu'il y ait une petite ambiance. Et c'est cool un feu aussi. Mais pas un gros feu non plus. Alors, je vais prendre beaucoup, juste 3 côtes, 3 carrés, pardon. On va trouver du bois sec, mais je sais que ça va pas suffire, donc je vais en chercher encore d'autres. Parfait. Oh putain, je me fais mal. Enculé. Ah, mieux comme ça. Là les amis, j'ai trouvé un truc qui va facilement cramer. Cette écorce d'arbre là. Des feuilles de filao, je sais pas, on appelle ça des feuilles. Et quelques brindilles. Je vais pas vous mentir les gars, c'est super flippant la nuit. Waouh. Je suis vraiment en mode solo. Ça fait super peur en vrai. Là il doit être 19h par là. J'ai fait mon feu. Mais putain ça fait flipper les gars. Je vous dis tout de suite. Hein. Ceux qui font un bivouac en solo, vous êtes forts. Hein. Faut pas regarder de films d'horreur en tout cas. Bon voilà les amis, je suis dans la tente. Je vais pas tarder à dormir même s'il est tôt. J'ai vraiment hâte d'être à demain matin. Et je suis super content aussi, il pleut pas. Et il y a les étoiles. Donc trop bien. Juste j'arrivais pas à vous filmer ces étoiles. Mais il y a quand même un petit nuage. Mais je pense pas qu'il va pleuvoir ce soir. Donc tranquille. Donc là voilà, je vais prendre mon sac de couchage et je vais aller dormir. Allez, à demain matin la team. Les gars, je me suis réveillé. Enfin, j'arrivais pas à m'endormir du moins. Et là il doit être 21h
22h40, il y a des gens qui font du bruit un peu plus haut. C'est chiant, écoutez. Je sais pas s'ils sont sous ou quoi, mais c'est juste embêtant et pas rassurant. C'est des jeunes qui font du bruit, mais ils respectent rien parce qu'ils sont pas tout seuls, il y avait d'autres gens avec eux. Enfin, il y avait d'autres gens qui bivouaquaient, et moi je suis juste en bas et j'entends du bruit, quoi. Il y en a qui se croient vraiment seuls au monde. Hein. Bon les amis, là je viens de me réveiller, il est 6h30. Bon, j'ai pas passé une super nuit, mais bon, ouais, il faisait un peu froid, même si j'avais mon sac de couchage, il était pour 0 degré. En gros, si je fermais le sac de couchage, il faisait trop chaud, et si je le laissais ouvert, bah, je gagnais un coup de froid. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à dormir quand même. Là, je vais sortir, prendre mon petit café et prendre mon petit déj. Bon, le paysage est pas fou, mais c'est cool d'être dans la nature. Ouh, les amis, je suis sorti de la tente là, il fait super froid. Hein. J'ai hâte de boire un petit café, ça fait du bien ça. Le matin, un bon petit café bien chaud, en bivouac en plus. Le temps est dégagé, donc il n'y a pas de pluie, mais il fait super froid. Ouh là là, je m'y attendais pas. On va passer dans la catastrophe les amis. Donc voilà les amis, le petit bivouac dans la nature est terminé. Je vais ranger mes affaires et partir. Moi j'ai kiffé partager ça avec vous et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et aussi à laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo la Team Chapeau. Peace.